Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 3 d'À la recherche de l'être, Être ou avoir. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être là pour enregistrer déjà ce 10e épisode avec un titre qui questionne, je trouve. Mais c'est moi qui te remercie d'être là pour m'enregistrer. Alors, pour commencer, on écoute ta chanson ? Eh ben oui. Être ou avoir, c'est quoi cette histoire? Le sens de la vie. Alors mon vieux, tu m'envoies ravi. Être, ça veut dire précisément être libre de l'avoir. Est-ce que ce monde a disparu? Bien gentil, est-ce que tu roules en Bugatti? Et puis t'as vu ton living, tu t'en fous du standing. Être, ça veut dire précisément être libre de l'avoir. Mais ce monde-là n'existe plus. Mais moi je suis en vue, on me salue, je peux tout acheter, c'est les soldes d'été, oui car je le veux bien, parce que je le vaux bien, et puis je séduis, parfois, ma foi, et conduit. Être ou avoir, c'est peut-être toute l'histoire et le sens de la vie. Se libérer de l'envie. Être, ça veut dire précisément être libre de l'avoir. Et ce monde-là va revenir. Merci pour cette belle chanson. Est-ce que tu pourrais nous en lire les paroles ? Bien sûr. Alors, être ou avoir, c'est quoi cette histoire? Le sens de la vie? Alors mon vieux, tu m'envoies ravi. Être, ça veut dire précisément être libre de l'avoir. Est-ce que ce monde a disparu? T'es bien gentil, est-ce que tu roules en Bugatti? Et puis t'as vu ton living? Tu t'en fous du standing? Être, ça veut dire précisément être libre de l'avoir. Mais ce monde-là n'existe plus? Mais moi, je suis en vue, on me salue, je peux tout acheter. C'est les soldes d'été. Oui, car je le veux bien, parce que je le vaux bien. Et puis, je séduis. Parfois, ma foi est conduit. Être ou avoir, c'est peut-être toute l'histoire. Et le sens de la vie, se libérer de l'envie?
Être, ça veut dire précisément être libre de l'avoir, et ce monde-là va revenir. Merci. Bon, on voit à peu près de quoi tu veux parler, mais On s'aperçoit que je dis un peu toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que j'ai parlé de la maladie matérialiste. Dans la chanson, il y a un dialogue, hein, il y a quelqu'un qui est quand même bien dans les biens matériels et l'autre non. Donc c'est un dialogue entre deux personnes. Et je me suis inspiré d'un livre de Arnaud Desjardins, Les chemins de la sagesse. C'est vrai ce qu'il dit, mais finalement ça a pas mal de limites. Donc si tu le veux bien, je vais lire la phrase d'introduction à ce livre oui. pour situer le contexte. En gros, il dit que toutes les traditions spirituelles, judaïques, védantiques, bouddhisme, islamisme, taoïste, chrétien, etc., en fait, il y a des principes fondamentaux et que ces traditions, donc je cite, hein, tous ces enseignements, toutes ces cultures étaient inspirées par une même vérité. Cette vérité, cette petite phrase, la voici. Le sens de la vie réside dans l'être et non dans l'avoir. 14 mots qui résument toute la connaissance, toute la sagesse. 14 mots qui ont imprégné l'existence des hommes pendant des millénaires, même l'existence de ceux qui possédaient plus ou beaucoup plus de richesses que les autres. Être, cela veut dire très précisément être libre de l'avoir. 14 mots qui expliquent tout ce qu'a été le monde et tout ce qu'il n'est plus. L'Europe a apporté au reste de l'espèce humaine le triomphe du pire hypnotisme qui puisse maintenir les hommes dans l'esclavage et la souffrance. Le sens de la vie réside dans l'avoir et non dans l'être. Le mot d'ordre a d'ailleurs été ouvertement proclamé, il faut créer des besoins. Les civilisations fondées sur l'être ont duré des millénaires, l'Inde, la Chine. Les civilisations fondées sur l'avoir se sont écroulées sous les coups de leurs ennemis parce que derrière une façade de prospérité, elles s'étaient d'abord effondrées de l'intérieur. Si jamais un paysan hindou déterrait dans un champ une statue de Shiva, vieille de 3000 ans, elle lui parlerait de sa civilisation actuelle. Si un paysan italien ou provençal trouvait une statue de Junon ou de Mercure, il n'y verrait qu'un vestige historique. Voilà. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est que ces cultures traditionnelles ont transmis de génération en génération ce qu'on appelle un peu la science de l'être. C'est vrai ce qu'il dit, mais dans le fond, je suis obligé de rappeler brièvement ce qu'est la spirale dynamique, parce que sinon on ne va pas comprendre mon propos. La spirale dynamique est une théorie de niveau d'existence. Elle explique comment les gens changent. C'est une cartographie des valeurs profondes en fait de niveau d'existence. Donc pour faire court, ce qui décrit en fait c'est un niveau d'existence en DQ, c'est-à-dire avec une vérité suprême, et le niveau d'existence suivant c'est le niveau matérialiste. Et ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit qu'en Inde, malheureusement, maintenant, ils sont en train de passer dans ce monde matérialiste, car ce texte d'Arnaud Desjardins date déjà de quelques années, et donc ce qu'il dit n'est plus vrai parce que malheureusement, même En l'Inde, Chine aussi, voilà, surtout. même l'Inde, même la Chine vont passer un peu comme nous dans un système orange, hein, c'est-à-dire avec des besoins et avec un besoin Mais on ne de, pourra pas satisfaire tout le monde, hein. bah non, et avec un besoin de satisfaction matérielle. Il nous envie, nous, parce qu'on y est passé avant. Ce qu'il dit là, c'est bien. Moi, je l'ai dit surtout, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on connaît tous, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans La fièvre acheteuse, les méfaits de la maladie matérialiste et savoir que le matérialisme orange n'apporte pas forcément le bonheur parce que quand on est dans la course aux besoins et aux biens matériels, dès qu'il y en a un de comblé, un autre prendra le relais et on ne va pas atteindre la plénitude avec ça. C'était juste pour dire que malheureusement, et l'Inde et la Chine vont probablement faire comme nous et suivre cette pente du matérialisme. Là, on est mal barré. Voilà, c'est tout. Donc, Mais après, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir des gens qui ont beaucoup de choses et qu'effectivement, ils ont encore besoin de choses nouvelles. oui, oui. C'est-à-dire que c'est Donc jamais, en fait, ça c'est s'arrête c'est jamais. jamais comblé, non, non. Et ça rejoint toutes mes chansons sur l'envie et tout ce que j'ai dit aussi sur le désir, avec le deuil de l'espérance aussi et le fait que le désir est manque. Si vous revenez à l'épisode numéro 7, je crois, il y a une occurrence du désir qui est, en fait, c'est qu'ils ont confondu espérance et désir, hein, et qu'une espérance qui porte sur ce qu'on n'a pas, c'est ce qui a été confondu avec le désir, et ça veut dire qu'effectivement, on n'est jamais content, parce que si on est dans cette occurrence du désir, on sera jamais satisfait. Bah, merci Olivier. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais ajouter là-dessus? Vivez tout nu et d'amour et d'eau fraîche. Non, je Non, crois je qu'il rigole. faut être un peu détaché de ça, quoi, c'est-à-dire comprendre. C'est vrai que moi je dis ça, mais bon, j'ai eu ma période aussi pareil.
Simplement, il faut savoir que quand on a une satisfaction matérielle, il ne faut pas être trop attaché à ça. Il faut toujours avoir un peu de distance. Oui, Pour donc éventuellement, on peut en profiter, mais voilà. sans en être dépendant. Voilà, exactement. Ça s'appelle la tempérance. D'accord. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.